Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire autour de la planification de la supply chain avec la solution SAPBP. Je suis Amine Touiri, Practice Director de la practice planification au sein de Westernacher France et Belux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la maîtrise de la planification de la demande avec la solution SAPBP. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Westernacher, nous sommes une entreprise d'origine allemande et nous sommes spécialisés sur les solutions SAP. Aujourd'hui, on est présent un peu partout dans le monde avec plus de 100 000 experts autour de toutes les solutions SAP sur tous les domaines, la supply chain, la finance, les analytics et les autres domaines. Vous pouvez voir ici que on a été les pionniers sur S/4HANA, sur TM, sur EWM et surtout sur le sujet de notre webinaire aujourd'hui, SAPBP dans la planification. La demande fait partie. Une particularité très importante de Westernacher, c'est que l'entreprise elle est tenue par ses employés. Donc aujourd'hui, on est 100%, comme on dit en anglais, employee owned, et on est présent dans 32 villes un peu partout dans le monde, 25 pays, dont la France. Aujourd'hui, on a des consultants experts sur la planification de la supply chain qui sont présents en France et d'autres consultants qui sont francophones aussi dans d'autres pays. Notre seule vision, c'est de vous faire bien utiliser, bien implémenter les solutions SAP et de pouvoir les maintenir à long terme. Revenons maintenant au sujet de notre webinaire. Et donc, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de vous montrer comment on sera capable de maîtriser notre supply chain. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série de 3 webinaires. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler du demand planning ou de la planification de la demande, comment on pourra générer des prévisions statistiques, comment on pourra enrichir ces prévisions-là à travers des inputs ou des entrées des équipes marketing, des équipes de vente, d'autres équipes qui ont des inputs pertinent pour la demande, et puis comment collaborer justement autour de la table à travers ces différents inputs pour pouvoir générer un plan de demande consensuel qui va être utilisé par le reste de l'entreprise. Ce plan de demande va être après comparé aux résultats financiers, qui va être challengé par les équipes financières et au final publié pour le reste de la supply chain pour pouvoir justement passer aux prochaines étapes. Donc ça sera l'objectif de ce premier webinaire. Et on aura un deuxième dans les mois prochains qui va parler de la même vision mais sur la planification des stocks, donc les objectifs des stocks de sécurité, les objectifs des stocks dans les niveaux de stock, différents niveaux de stock à travers la supply chain. Et puis dans un troisième lieu, on va parler de la planification de l'approvisionnement, donc ce qu'on appelle le supply planning en anglais. Et cette planification d'approvisionnement, elle va prendre en charge et la production en interne et la production en externe, mais aussi l'approvisionnement ou les achats auprès des fournisseurs. Et le troisième webinaire, ça sera justement quelques mois après le deuxième. Donc, on va se concentrer maintenant sur la partie demand planning. Et pourquoi demand planning ? Là, dans un premier temps, c'est quelque chose de très important dans la supply chain. C'est un rôle essentiel parce qu'on va être capable de prévoir la demande à travers des techniques mathématiques, mais aussi avec des connaissances métiers. Et en fonction de cette prévision de demande, on va être capable de mettre en place les ressources nécessaires pour justement répondre à cette demande-là. Donc, on peut voir directement le très grand problème, si on n'arrive pas à bien prévoir la demande, on va avoir des risques de rupture de stock, des risques de ne pas pouvoir livrer nos clients à temps, de risque de ne pas pouvoir générer de la supply ou générer des approvisionnements qui sont capables de répondre à cette demande-là. Et donc, en troisième lieu, on ne va pas être capable d'optimiser notre supply chain. C'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir planifier sa demande, parce que l'optimisation de la supply chain d'une façon générale, elle commence par bien planifier la demande. Et dans un quatrième lieu, là on arrive à un niveau de maturité, aujourd'hui on est dans un environnement dynamique, végétal, les consommateurs ils sont de plus en plus exigeants, les clients sont de plus en plus exigeants et donc on ne peut pas prétendre être capable de satisfaire les demandes de tous nos clients, ça n'arrive pas à bien prévoir ça et bien gérer ça. Alors, comment gérer cette planification de la demande ? La première étape, c'est de mettre en place la collection des données, les inputs qui vont faire en sorte qu'on va être capable de générer ce plan de demande. Le premier input ou la première entrée qui sera la plus nécessaire et la plus importante, c'est l'historique des ventes ou l'historique de la demande d'une façon générale. Ça va servir comme base pour pouvoir générer après les prévisions statistiques, mais aussi on doit être capable aussi de récupérer les données de nos clients, les données de nos produits pour pouvoir générer cette prévision de demande à la maille la plus exacte possible. Dans un deuxième temps, on doit être aussi capable de collecter les données pertinentes par rapport à la gestion de demande. Par exemple, c'est dans votre industrie, votre demande, votre niveau de demande est
est influencé par des données comme la météo, comme d'autres produits connexes, comme le niveau de la demande sur le marché, sur d'autres produits. Donc toutes ces informations-là, on doit être capable de les stocker quelque part, de les collecter déjà, et puis les stocker quelque part pour qu'ils fassent un input pour notre processus de planification de la demande. La deuxième étape, c'est de rajouter à ces informations-là nos informations internes de gestion de cycle de vie produit. Est-ce que je suis en train de mettre en place des nouveaux produits dans le marché dont j'en ai pas d'historique? Est-ce que je suis en train de délister des produits de ma supply chain qui seront plus vendus ou qui seront plus livrés à mes clients? Donc ces informations-là de remplacement de produits pour pouvoir justement générer le niveau de demande ou planifier le niveau de demande exact qui prend en compte non seulement les informations de l'historique, non seulement les informations du marché, les informations externes, mais aussi les informations intrinsèque à la nature de mon produit. C'est un produit qui est en croissance ou c'est un produit qui est en fin de vie. Donc ce type d'information, ce type de gestion de portfolio, comme on appelle dans la supply chain, va être aussi une deuxième étape importante dans la gestion de mon plan de demande. Après, la troisième étape, c'est de générer une première couche de prévision statistique. Et là, c'est les modèles statistiques qui existent dans votre système qui vont être capables de prendre en considération toutes les inputs qu'on a préparés sur la première étape et sur la deuxième étape pour générer une première prévision statistique. Cette prévision statistique, elle va aussi générer des signaux de KPI sur sa qualité, sur sa précision. Et tout ça, c'est des calculs mathématiques qui, aujourd'hui de nos jours, vont être générés par des algorithmes qui existent dans les solutions, notamment dans la solution dont on parle aujourd'hui, SAP IBP. Et je vais vous expliquer ça avec un peu plus dans le détail prochainement, sur les prochains slides. La quatrième étape, c'est de partir sur cette base de prévision statistique et de l'enrichir avec des informations métiers. Donc les informations qui proviennent des équipes commerciales qui sont eux plus proches des clients, qui ont des informations sur leur habitude de consommation et qui peuvent prévoir d'une façon, je dirais humaine, d'une façon plus métier comparée à la statistique générée par le système et d'enrichir cette prévision-là, d'avoir aussi des inputs des équipes marketing. On pourra aussi revenir sur les équipes produits et les équipes catégories qui vont aussi être capables de dire ce produit-là il va être délisté ou ce produit-là il va être introduit sur un nouveau marché. On va avoir toutes ces variables-là. On va après avoir une réunion sur la cinquième étape de revue de demande, ou en anglais le demand review. Sur cette réunion-là, on va se challenger les uns les autres pour pouvoir définir les axes importants, là où on va se contenter des prévisions statistiques, là où on va apporter de l'intelligence humaine pour modifier les résultats statistiques, et là où on va carrément ajouter par exemple des promotions ou autres informations importantes à prendre en considération dans la génération du plan de demande. Une fois qu'on a fait cette réunion de revue de demande, on est prêt à valider notre plan et à publier le plan de demande. Donc une fois que ce plan de demande a été publié, on va directement le communiquer au reste de la supply chain pour qu'ils puissent établir justement leur plan de stock et leur plan de supply. Donc ça, c'était les 6 étapes d'un cycle de revue de demande ou un cycle de génération d'un plan de demande. Et on va voir après comment on est capable de couvrir ça avec SAP IBP. L'objectif aujourd'hui n'est pas non plus de vous rendre des experts de SAP IBP, c'est d'avoir une première idée de comment on peut couvrir ça avec IBP. Mais avant ça, prendre un peu de recul et voir si vous vous posez des questions aujourd'hui sur votre planification de la demande, comment vous pouvez justement voir et évaluer la maturité de votre supply chain. On parle beaucoup de la solution aujourd'hui, vous allez voir que c'est la 5e dimension de cette maturité. Tout commence par les données. Donc la première partie ou la première dimension pour évaluer la maturité de votre planification de demande, c'est de voir est-ce qu'aujourd'hui vous avez les données nécessaires pour ça. Est-ce que vous pouvez voir votre historique, est-ce que vous pouvez collecter des données externes à votre supply chain comme les niveaux de demande sur le marché, comme les études sur le marché ou la météo ou autre chose. Et est-ce que vous avez un processus de gouvernance des données aujourd'hui? Est-ce que vous avez des intégrations des données entre plusieurs systèmes, des systèmes de gestion de vente, ou des systèmes de gestion de clients, des systèmes ERP par rapport à la gestion des données quotidiennes? Donc cette partie-là sur les données, c'est très important d'évaluer comme première dimension. La deuxième, c'est l'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'implication des métiers? Vous avez vu sur le dernier slide qu'il y a plusieurs métiers qui sont autour de la table pour une revue de demande. Donc aujourd'hui, est-ce que les métiers sont bien impliqués sur ce process-là? Est-ce qu'on a une intégration fonctionnelle aujourd'hui entre les différents métiers autour de la table qui parlent
par rapport à un plan de demande. Est-ce que le processus il est bien organisé? Est-ce qu'on sait qui intervient quand et pour faire quoi sur une revue de demande? Et est-ce que tout le monde sait quels sont les inputs et les résultats par rapport aux différentes étapes? Ça, c'est très important quand on parle d'une revue de demande. Et puis la troisième partie ou la troisième dimension, c'est la performance. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer la performance de notre plan de demande? On ne parle pas de la performance de la solution ou des algorithmes, mais notre performance en tant qu'organisation à générer un plan de demande, à préciser ou à prévoir avec une certaine précision notre demande future. Est-ce que ces KPI de précision sont connectés au reste de la supply chain pour pouvoir voir notre valeur ajoutée sur le business? Est-ce que la qualité de notre planification influe sur les résultats du groupe ou les résultats de l'entreprise? Et donc ça, c'est aussi une troisième dimension de maturité. Et puis, en quatrième partie, c'est la structure de notre revue de demande. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait la revue de demande d'une façon cyclique? Est-ce qu'on a la bonne fréquence, que ce soit mensuelle ou hebdomadaire, bimensuelle? Ça dépend des entreprises. D'une façon générale, dans la littérature, c'est une fois par mois, mais ça dépend des industries et des entreprises. Est-ce que dans ce cycle de vie, dans ce cycle de revue de demande, je suis sur la bonne maille pour les bons produits? Est-ce que je suis sur le bon horizon? J'ai vu certains clients qui font ça sur un horizon de 18 à 24 mois, d'autres qui le font sur 3 à 9 mois. Après, en fonction de votre industrie, encore une fois, c'est très variable, mais est-ce que j'ai le bon horizon pour la bonne industrie? Est-ce que je suis sur la bonne granularité de prévision? Je prévois au niveau produit client par exemple, ou je prévois au niveau de famille de produits. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse, ça diffère par industrie, mais est-ce que je sais déjà quelle est la bonne granularité pour mon industrie? Est-ce que je l'utilise pour ma prévision de demande? Donc, en passant par ces 4 dimensions-là, on arrive à la 5e, qui est la technologie, qui est la solution, notamment celle dont je vous parle aujourd'hui, c'est SAP EBP. Est-ce que ma solution, c'est une solution de pointe? Est-ce qu'elle a toutes les fonctionnalités qui vont me permettre d'avoir le niveau de demande ou le niveau de revue de demande dont j'ai besoin? Est-ce que c'est une fonction qui est peut-être intégrée à d'autres solutions? Encore une fois, la gestion des ventes, la gestion des produits, la gestion des cycles de vie produits, la gestion des promotions, ainsi de suite. Est-ce que c'est une solution qui est capable aujourd'hui de me permettre d'évoluer en maturité sur les 4 autres dimensions? Donc voilà les questions qu'on doit se poser aujourd'hui pour pouvoir déterminer notre niveau de maturité. Ensuite, une fois qu'on a évalué cette maturité-là, voilà ce qu'on va essayer de mettre en place. À gauche, vous pouvez voir les inputs. Donc, comme on a commencé par parler de l'historique de la demande, c'est quand même l'input le plus important, c'est l'entrée la plus importante d'un processus d'évaluation ou de prévision de demande. On parle aussi de segmentation de produits, on parle de segmentation ABC ou X, Y, Z. L'idée, c'est de pouvoir segmenter notre portfolio de produits, notre portfolio de clients et notre portfolio de plantes ou d'usines pour pouvoir avoir les mailles les plus importantes. Les produits là où on est censé passer beaucoup plus de temps par rapport à leur importance en termes de chiffre d'affaires, en termes de fréquence de demande, ou les autres produits qu'on peut déléguer entre guillemets à l'algorithme par rapport à leur importance dans le portfolio aussi. Après, les informations sur le cycle de vie produit, donc le lancement des nouveaux produits, les fins de vie d'autres produits, les facteurs externes, comme on a dit au tout début, donc ça dépend de l'industrie, mais des informations dont on a besoin pour enrichir notre prévision de demande. Et finalement, une analyse de l'historique. Donc là, c'est quelque chose que SAP EBP va pouvoir justement rajouter par rapport à vos autres inputs. C'est une analyse de votre historique pour pouvoir trouver le bon algorithme, la bonne méthode de gestion de votre demande et avoir derrière le bon résultat. Une fois qu'on a pu récupérer un ou plusieurs inputs ou une ou plusieurs données par rapport à ces 5-là, on va être capable de commencer à générer une première couche qui est la prévision statistique. Cette prévision statistique, automatiquement, aura la deuxième partie de calcul de précision. Donc, c'est un algorithme qui viendra justement vous donner aussi une idée sur la qualité de ces résultats-là. On pourra aussi, ex post ou après l'exercice, calculer les précisions
et l'analyse de la valeur de nos prévisions statistiques, mais aussi la valeur de tout ce qui a été venu justement enrichir cette prévision statistique. Une fois qu'on a tous ces inputs-là, on va demander aussi au planificateur d'intervenir là où il le faut. On ne va pas demander au planificateur d'intervenir sur tout le portfolio, surtout si vous avez un portfolio assez riche. L'idée, c'est de gérer les exceptions. Là où il faut avoir une intervention humaine, où on a besoin de l'intelligence humaine. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais aussi il faut générer les exceptions pour pouvoir augmenter cette intelligence artificielle par la base, qui reste quand même l'intelligence humaine, de changer ces résultats-là. Et la quatrième partie, c'est la comparaison des plans financiers. C'est là où on passe d'un process SNOP à un process IBP ou Integrated Business Planning, c'est la planification intégrée. On ne parle pas que des volumes pour la supply chain, mais on parle aussi des valeurs financières de notre planification. Et donc cette valeur financière, elle va être comparée par rapport à un budget établi au début d'année, majoritairement dans la majorité des cas. Ce budget-là, il va être comparé sur le plan de demande, qui viendra justement challenger ce plan de demande à la hausse ou à la baisse. Une fois qu'on a pris en considération toutes ces entrées-là, on va être capable justement de se mettre autour de la table et de générer un plan de demande consensuel. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment SAP IBP, quelles sont les fonctionnalités de SAP IBP qui vont me permettre justement de bien gérer ce cycle de revue de demande ou de cette planification de la demande. La première partie, c'est la gestion de cycle de vie produit. Donc la gestion de cycle de vie produit, comme on en a parlé, avec IBP, on va être capable d'introduire des nouveaux produits, de définir des règles d'introduction sur des dimensions différentes. Donc, dire ce produit-là, je l'ai introduit sur le marché français par exemple à partir de Q1 2025. Par contre, pour le marché belge, je l'ai introduit qu'à partir de 2026. Et par rapport à ce cycle de vie de produit, ce produit-là, il va remplacer ce nouveau produit, cet ancien produit qui était en fin de vie. On va être capable de récupérer ces informations-là et de les inclure dans la gestion ou la génération des prévisions statistiques. Pareil pour les fins de vie, on va éviter quand même que le système ne génère des prévisions statistiques sur des produits qu'on va délister d'un marché ou à l'autre. La deuxième fonctionnalité phare, c'est la segmentation et analyse. C'est là où on va être capable d'interroger notre historique, d'interroger toute la data qui existe dans nos systèmes, IBP ou autres, des data qui existent dans votre ERP ou dans votre CRM, qu'on va être capable aussi d'analyser dans IBP, pour pouvoir générer des segmentations dans nos produits, c'est-à-dire des segmentations de famille. On parle généralement des segmentations ABC ou XYZ. On pourra aussi définir d'autres segmentations. C'est votre industrie. On a des segmentations qui sont un peu spécifiques à votre industrie. Et en fonction de ces segmentations-là, on pourra demander au système d'automatiquement générer à travers des algorithmes de machine learning des segments dans mon portfolio, ou bien on peut définir des règles manuelles pour pouvoir justement générer ça. Une fois qu'on a généré ça, on pourra aussi coupler ces segmentations-là par une analyse de l'historique, une analyse qui va justement parcourir la série temporelle de l'historique de ma demande et me donner ces caractéristiques qui vont me permettre d'utiliser les bonnes méthodes. Après, on va parler des prévisions statistiques. Encore une fois, c'est la première étape, la première couche de demande consensuelle qu'on va générer. Sur cette prévision statistique, on a une librairie très riche d'algorithmes qui existent déjà dans la solution SAP IBP, mais on a des algorithmes de base, comme on connaît déjà. On a des algorithmes un peu plus poussés, voire des algorithmes très sophistiqués comme des algorithmes de machine learning. On parle d'ARIMA, d'ARIMAX, de gradient boosting. Pour ceux d'entre vous qui connaissent et qui utilisent ces algorithmes-là, il y a la possibilité même d'intégrer des algorithmes développés ailleurs, donc des algorithmes externes, pour pouvoir les utiliser dans la génération des prévisions statistiques. Et on pourra aussi utiliser plusieurs algorithmes sur un seul produit ou sur une seule maille et laisser le système faire des calculs de machine learning pour déterminer le meilleur algorithme d'entre eux par rapport au résultat qui va me permettre d'avoir le meilleur signal de prévision. Et donc, en fonction de ça, on va être capable aussi de mettre du pré-traitement, c'est-à-dire de la génération ou l'ajustement de l'historique en éliminant les outliers, en éliminant les valeurs aberrantes ou des promotions ou des valeurs manquantes par rapport à la qualité de mes données ou du post-traitement pour déterminer justement la qualité de cet historique.
Une fois qu'on ait déjà une première couche, comme j'ai dit, en fonction des inputs qu'on a déterminés sur la première et la deuxième fonctionnalité et les prévisions générées par la troisième fonctionnalité, c'est là où on va commencer à voir justement l'intervention des utilisateurs. Donc cette intervention, elle passera principalement par ce qu'on appelle le Planner Workspace, c'est l'espace de travail du planificateur. Et cet espace de travail, ce sera le point d'entrée unique pour pouvoir gérer les données en détail, pour pouvoir générer les données en masse, avoir les graphes, avoir les interfaces flexibles, voir les alertes, là où il y a les exceptions, là où on a besoin d'intervenir. En fait, ça sera l'espace de travail quotidien pour les planificateurs. C'est là où on viendra justement ajuster la demande sur une certaine maille. Là, on va pouvoir lancer, et on va voir tout de suite après les scénarios et les comparaisons, lancer des algorithmes, comparer graphiquement ou analytiquement les résultats, faire de l'agrégation des agrégations à la volée. On a parlé tout à l'heure des horizons et des mailles. Donc, si on fait une gestion de demande sur la famille de produits, on pourra désagréger directement pour voir comment ça s'étale sur les produits. Si on fait sur une maille, temporelle, au mois ou au quarter, on peut voir comment ça se désagrège sur la semaine et vice versa. On pourra même venir ajouter des saisies manuelles et des commentaires qu'on va laisser aux collègues pour collaborer autour du plan de demande. En parlant justement de la manipulation et la collaboration du plan de demande, on parle des simulations de scénarios. On va aujourd'hui être capable aussi de simuler une augmentation de demande par X%, une diminution de demande par X%, voir l'effet d'une campagne de promotion, voir l'effet d'une introduction de nouveaux produits. Donc créer un scénario qui va être capable de changer une des entrées ou une des contraintes et voir quel est le résultat sur l'étendue end-to-end, du bout en bout de tout le plan de demande. On va voir après sur les autres séries comment ce scénario-là pourra venir justement changer aussi le plan de stock et le plan d'approvisionnement. On pourra même aller jusqu'à la modification ou la simulation des modifications sur les données de base en utilisant ce qu'on appelle dans IBP les versions. Donc là, c'est un traitement très transparent, la possibilité de manipuler plusieurs scénarios et puis en utiliser un pour servir de baseline. Et tout ça avec une analyse intégrée, donc on a toute la capacité des solutions SAP, à savoir la technologie SAP Analytics Cloud qui va être intégrée naturellement et systématiquement dans les solutions SAP IBP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être capable d'utiliser de l'analyse en temps réel, donc de l'analyse graphique avec des graphes qui sont livrés out of the box, donc directement dans la solution, ou bien des graphes qui peuvent être aussi créés par l'utilisateur pour avoir sa propre expérience en utilisant l'outil. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des dashboards de restitution graphique de tout le plan de demande jusqu'à présent, mais on va voir dans les autres séries que ça s'étend naturellement aux autres process de la planification. Donc voilà les 6 fonctionnalités phares qu'on va utiliser pour SAP IBP. Maintenant, je vais vous montrer un peu le look and feel, comment cette solution va nous permettre de générer un plan de demande. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire une démonstration détaillée de la solution, mais de vous montrer quelques écrans et à quoi ressemble la vie d'un planificateur avec SAP IBP. Et donc là, je vais mettre dans la peau d'un utilisateur de SAP IBP, donc ça peut être un planificateur de la demande, une partie de l'équipe commerciale, des marketing, en fonction des applications dont on a besoin. Donc là, voilà ma page d'accueil. Sur cette page d'accueil, vous pouvez voir ce qu'on appelle les tuiles Fiori. Chaque tuile, c'est une fonctionnalité à part entière qui va me permettre d'exécuter une de mes tâches. Par exemple, sur cette tuile-là, je pourrais gérer les modèles de forecast. C'est là où je vais préciser quel modèle utiliser, quels sont les pré-traitements, les post-traitements dont j'ai besoin, sur l'élimination des valeurs aberrantes, sur le nettoyage d'historique, quelles sont les erreurs dont j'aurais besoin. Après, c'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement, c'est quelque chose que je mets en place lors de l'implémentation. Notamment, c'est là où les consultants Westernacher vont vous aider à choisir les bons algorithmes. Et là, derrière, c'est la manipulation quotidienne de l'outil. Sur d'autres applications, on peut voir comment on gère par exemple les cycles de vie produits. On a parlé tout à l'heure de l'introduction de nouveaux produits ou de le remplacement des produits en fin de vie. Donc c'est là où je vais déterminer ces profils-là. Je vais faire un pas en arrière et je vais vous montrer ce qu'on appelle le Planner Workspace. C'est l'écran qu'on va utiliser, l'application la plus utilisée par les planificateurs. C'est là où je passe la majorité de mon temps en tant qu'utilisateur d'IBP. Donc je vais
prendre l'exemple de Planner Workspace de Statistical Forecasting ou des prévisions statistiques. Dans un premier temps, vous pouvez voir que j'ai pas mal de données sur l'écran. On va essayer de parcourir l'écran pour comprendre ce que je peux faire sur chacune des parties. Dans un premier temps, vous voyez ici les filtres. Donc, je filtre sur un certain produit sur certains sites. Après, je peux voir des graphes. Là, je compare par exemple les résultats des prévisions statistiques par rapport aux valeurs réelles. Et puis, je peux rentrer un peu plus dans les détails avec les chiffres. Donc, sur cet écran-là, vous pouvez voir à gauche ma maille de planification. Là, je suis sur la maille produit, client, site. Et après, ce qu'on appelle les key figures ou les informations dont j'ai besoin pour pouvoir planifier. Là, je vois les informations les valeurs réelles ou l'historique sur l'année dernière, les valeurs ou les résultats du forecast statistique et les valeurs des ventes réelles de cette année que je pourrais directement comparer. Sur cet écran-là aussi, je pourrais avoir la gestion des scénarios, là où je peux créer des scénarios, gérer les scénarios déjà existants. Je pourrais lancer des algorithmes, donc là je peux cliquer ici, où vous allez voir directement quand je vais sur la partie Statistical Forecast, donc c'est là où je pourrais lancer des algorithmes de forecasting directement en fonction de ce que j'ai déjà configuré, si vous vous rappelez, au tout début de la démonstration. Et je peux voir les résultats directement sur l'écran. Je peux aussi filtrer en fonction de ce que je veux voir sur des sites, sur des clients spécifiques, sur des produits spécifiques, par rapport à une maille temporelle spécifique. Et là où ça va être très intéressant, c'est que je peux naviguer aussi sur plusieurs vues. Donc là, je vais faire un focus sur les nouveaux produits. Et j'ouvre mon écran, où j'ai appelé ici Phase In, Phase Out. Chaque utilisateur pourra les appeler comme il ou elle le veut, en fonction des préférences d'utilisateurs. Et là, je vois directement, vous pouvez voir, hein, comment ma nouvelle demande prend le relais par rapport à mon ancien produit, et je pourrais comparer graphiquement les demandes. J'ai la légende à droite ici, ou si je veux aller dans les détails dans le chiffre, je peux même aller en plein écran sur les chiffres pour pouvoir comparer maille par maille ce que je vois sur mon écran. Finalement, je voulais vous montrer aussi la partie Analytics Stories. Je vous ai parlé des fonctionnalités SAP Analytics Cloud qui sont intégrées directement nativement dans la solution SAP IBP. Et là, effectivement, je peux voir mon dashboard d'experts de demande planning. Donc, il y a plusieurs dashboards qui sont livrés avec la solution IBP. J'en ai pris un exemple. C'est l'exemple d'expert demand planning. Là, je vois le top 3 des produits, par exemple, avec l'erreur statistique la plus élevée, les produits qui sont en over forecast ou en under forecast. Donc là, c'est une première analyse sur la qualité de mon forecast. Je peux aller aussi voir, donc vous pouvez voir la liste ici, hein, donc l'analyse des valeurs aberrantes, l'analyse des volumes de forecast, la segmentation, la stabilité de mon forecast, la valeur ajoutée de chacun des inputs de mon forecast. Et je vais juste vous laisser avec l'analyse de la volumétrie de mon forecast comparée justement aux plusieurs entrées sur les prévisions statistiques, sur le consensus demand, sur les valeurs réelles et les valeurs réelles de l'année dernière. Donc ça, c'était des exemples de ce qu'on peut faire avec IBP sur l'analyse. Donc là, c'était une première vue de la solution SAP IBP, et maintenant, je vais arrêter la démo. J'espère que la démonstration a été claire. J'espère que maintenant vous avez une idée un peu plus claire de comment SAP IBP pourra vous aider à générer un plan de demande, avoir cette revue de demande. Et on va passer aux questions-réponses. Donc c'était Amine Toueri, Supply Chain Planning Practice Director chez Westernacher France et Belux. Et maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions. Et voilà. Donc, pour commencer sur les questions, on a une première question par rapport à… alors, j'attends juste de relire. Est-ce que ça fonctionne avec des ERP non SAP? Très bonne question. En fait, la partie de Demand Planning qu'on vient de voir, elle est incluse dans la solution SAP IBP. La solution SAP IBP est conçue pour fonctionner avec les ERP SAP, bien évidemment. On parle des ERP S/4HANA, mais aussi les versions de ECC6. Mais de façon générale, la technologie utilisée dans SAP IBP nous permet de nous connecter à d'autres ERP, donc des ERP maison, des ERP concurrentiels de SAP. Il y a des techniques des techniques d'intégration différentes, mais ça nous permet d'avoir aussi une architecture multi-ERP. On a plusieurs clients aujourd'hui qui utilisent ça avec des ECC6, avec des S/4HANA et avec d'autres maisons qui ont des ERP dans SAP. Alors, je regarde la deuxième question. C'était quid du demand sensing?
Alors, le demand sensing, on n'en a pas beaucoup parlé pendant ce webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la partie de gestion de la demande à très court terme. On parle à une maille journalière ou une maille quotidienne sur un très court terme. Alors oui, techniquement, ça fait partie du demand planning, mais on en parle beaucoup plus dans un contexte de planification opérationnelle qui est à court terme sur la gestion des aléas à court terme. Les fonctionnalités de Demand Sensing font partie de SAP IBP for Demand. On en parlera dans un prochain webinaire quand on abordera la planification opérationnelle, mais on a toutes les fonctionnalités qui vont nous permettre justement de faire du Demand Sensing dans SAP IBP. Alors, une troisième question, nous avons déjà développé nos propres algorithmes de machine learning. Est-ce qu'on peut les intégrer dans votre processus? La réponse courte, c'est oui. En fait, avec SAP IBP, on a la possibilité, quand on définit les algorithmes de planification, des algorithmes de forecasting, on a la possibilité de cocher la case pour dire que je vais utiliser un algorithme externe. Derrière, il va falloir préparer le terrain pour une intégration avec ces algorithmes externes, envoyer les inputs de cet algorithme parmi les solutions SAP IBP, depuis la solution IBP, parmi les informations qui existent déjà, l'historique, ainsi de suite, tout ce dont on a besoin pour lancer un algorithme de forecasting, et puis récupérer le résultat de cet algorithme et l'inclure derrière dans le process de planification de demande pour pouvoir générer un plan de demande. Alors, une autre question, comment proposez-vous de générer les objets de planification pour les décalages des snapshots de précision de prévision basés sur les décalages? Sauriez-vous ce que signifie l'option Create Missing Lags dans ces instantanés? Alors, pour la partie lag, en fait, il y a la fonctionnalité de snapshot automatique dans IBP. Elle prendra des snapshots à des moments déterminés dans le process qu'on pourra définir. Et ces snapshots-là sont derrière utilisés en fonction des lags qu'on va définir. Donc, on peut définir jusqu'à 5 ou 6 lags de mémoire. On peut définir les lags les plus courants, c'est le lag 1, lag 3, lag 6 et lag 12. Donc, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois. On peut définir autant qu'on veut dans IBP. On prend le snapshot directement et puis ex post, on calcule les erreurs et à partir de là, on peut avoir des erreurs différentes, des erreurs de lag 1, 2 jusqu'à 12, comme on l'a dit. Je pense que la question, elle est un peu plus longue que ça. Vous n'hésitez pas à me contacter pour avoir une réponse bien définie si vous avez un cas très concret là-dessus. Mais la gestion des lags dans SAP IBP, elle est très automatisée et bien prise en compte. Une autre question, faudrait-il prévoir des interfaces avec l'ERP ou S4HANA et quelle est la fréquence d'actualisation des données? Alors, les interfaces, elles sont, oui, il faut prévoir une intégration, ça fait partie du projet, c'est ce que nous, en tant que Westerner aussi, vont vous proposer et nous allons vous aider là-dessus. Alors, comment faudrait-il prévoir ces interfaces-là? Ça existe déjà comme des templates préétablis, donc c'est ce qu'on appelle le plug and play, parce que c'est une intégration SAP to SAP, surtout avec S4HANA et ECC6, et il y a beaucoup d'expérience là-dessus. C'est pas quelque chose qui va être très gourmand en termes d'énergie, en termes d'efforts d'implémentation. La fréquence d'actualisation des données va dépendre de votre processus. Sur un processus de demand planning, on est rarement à une fréquence plus basse que la quotidienne. On peut y aller quotidiennement, mais de façon générale, on ne change pas notre plan de demande plus qu'une fois par semaine ou par mois, des fois sur certains cas, mais on peut aller jusqu'à une maille prédéfinie. C'est à l'utilisateur de définir dans un background job qui va tourner. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais juste voir. Alors, si on a des questions, parce que la liste elle est un peu longue, s'il y a d'autres questions que j'ai ratées, je reviendrai vers vous par email. Mais je pense qu'on a couvert toutes les questions qui sont en live. N'hésitez pas à me contacter par email aussi. Vous aurez un contact sur ce webinaire. Et je vous dis au prochain webinaire. Merci beaucoup.